Prenez place sur le monticule et bienvenue dans First Pitch, le podcast MLB des équipes de The Playoff FR. Et oui, retour du podcast hebdomadaire. On remercie encore à coup sûr pour ce magnifique slogan et on embrasse Guillaume. Et surtout, si vous avez écouté à coup sûr, on fait plein de poutous à cet petit homme qui en a fortement besoin. C'est Mike. Mike, on te fait des poutous. Je sais que tu as besoin d'amour, c'est pour ça que tu es si énervé, j'en suis persuadé. Voilà, je commence l'épisode directement avec ça parce que allez donner du love à Mike, s'il vous plaît. Il lui en faut. Et dans ce duo, de toute façon, c'est du flic méchant et du flic gentil. On sait très bien que c'est lui le flic méchant. J'ai oublié, parce qu'il y a quelqu'un pour m'accompagner aujourd'hui et qui va vous confirmer tout ça. C'est Jérém. Comment ça va, Jérém ? Salut le J. Ouais, écoute, je confirme vraiment totalement. En plus, avec Mike, on joue dans la même fantasy. Enfin, je joue dans leur fantasy et on a le même ratio défaite-victoire, c'est-à-dire proche du néant au niveau de la victoire. On croirait les Rockies. Non, en fait, plein d'amour pour cet homme qui, au fond de lui, je pense, a quand même un cœur, tu vois. Il n'a pas qu'un cœur de pierre. Mais oui, c'est un rôle, je suis sûr que c'est un rôle. C'est un rôle. Il fait un peu le Manny Machado des podcasteurs français du baseball, tu vois. C'est ça. Manny les mains sales. Manny les mains sales. En parlant de Manny Machado, j'ai fortement apprécié son geste chez les Dodgers où il fait mine de lancer une balle et finalement il fait un doigt baseball. Je suis très fan de ta casquette, le J, aujourd'hui. Ouais, t'as vu ça ? C'est une casquette que je recherche parce que c'est ouais. C'est ma première casquette. Première casquette. Ouais. Elle a plus de elle a plus de 30 ans. C'est ma première casquette. Ouais, elle a bien survécu. Ouais, mais je prends soin de mes affaires. Ah ouais, comme tes battes. Comme mes battes. Enfin, si tu vois la gueule d'une, je tiens pas ça, mais j'en prends très soin. Je prends soin de mes affaires. Comme mes gants. Parce qu'au prix où ça coûte un gant, il vaut mieux en prendre soin. Bon, allez, on y va. Programme de la semaine. Et ouais, de l'épisode. Un épisode un peu particulier, encore une fois. On enregistre du lundi pour le lundi, donc on va se dépêcher. On n'est pas poussé au cul. Enfin, si, mais on va quand même... mais pas par la NBA parce que c'est fini. Et oui, au fait, si vous cherchez du sport, il n'y a plus que du baseball. Alors, hop. Le basket, c'est fini. La NHL, c'est fini. Hop. Après, vous pouvez aller voir de la MLS, mais ça pue du cul. Oh, puis il y a la Coupe du Monde des clubs de merde. Alors, ouais, c'est ça. Allez. Le baseball, c'est maintenant. C'est maintenant. Et puis, c'est là où ça chauffe. Ouais, et puis, c'est là où on va arriver à la bonne période. Ouais. Jusqu'au All-Star Break. Bon, bref. Il vous reste une semaine de bon baseball. Donc, cette semaine, le programme, série du week-end passé, série de la semaine, on enchaîne tout de suite avec un point classement, puis le Player of the Week, et ensuite un point 4, où je vous en ai parlé là, dans une semaine, c'est l'All-Star Break, et ben on va parler des finalistes du All-Star Break, et on va un petit peu débattre rapidement sur ce qu'il y a comme joueur encore, et ce qu'il n'y a pas, surtout, parce qu'il y a des belles surprises. Donc voilà. On y va, c'est parti, Jérém, t'es prêt ? Je vais enchaîner comme un gros cochon sur les séries. Allez, c'est parti. Boum, première série, les Mariners se déplacent chez les Cubs et Cal Raleigh, Solano et compagnie envoient la sauce. 21 HR frappés sur la série. C'était Wrigley Field sous les bombes, mec, le mieux, c'était d'y être pour mesurer l'hécatombe. Et ouais, fasse son pari sous les bombes du suprême. Et voilà, c'était la petite imitation du jour. On passe à la suite. Je sais que tu apprécies beaucoup. J'en peux plus, il fallait que tu la sortes celle-là. Toute la semaine, il me l'a sorti. Allez. Très bon album, hein, d'ailleurs. Très bon album pour les anciens. Pardon, j'ai mis un accent marseillais alors que c'est le 9-3, bébé. Bon, bref, j'ai dit que je me dépêchais. Les Rangers chez les Pirates. Les Texans, Texas remporte la série 2-1. DeGrom est old school DeGrom, du contrôle. Seager qui se réveille. Attention, il fallait pas cligner des yeux parce qu'il s'est de nouveau endormi. Et Tommy Pham qui sauve l'honneur pour les Pirates lors du Game 3 avec notamment un 3/3, 3 RBI. Voilà. Hop là, je passe à la suite. Les Yankees se déplacent au Camden
Yard chez les Orioles. Duel de division. Et New York remporte la série 2-1. Eh bien, on peut dire que notre ami Clark Schmidt flirte avec le no-hitter sur cette manche pour un one-hitter collectif. Je ne sais pas si ça se dit, mais bon, voilà. En tout cas, un seul hit sur une victoire 9-0. Jazz Chisholm, il fait la remontada dans le game 3. C'est lui qui sonne la charge. Et bah, Camden Yard peut rager parce que sur ce match-là, il y avait vraiment, vraiment, vraiment la place. Allez, série suivante. Les Tigers se déplacent en Floride chez les Tampa Bay Rays et les Tigers remportent la série 2-1. Les Rays ont pourtant cogné très fort, mais c'est Riley Green qui répond. Pardon, c'est Tampa Bay qui remporte la série. Eh oui, donc c'est les Rays qui cognent fort, ça je l'ai bien dit, et c'est Riley Green qui répond tout seul sous la pluie. Eh oui, c'était un seul homme en attaque sur ce match 3. 6 sur 10, 2 HR, 2 doubles, 4 RBI et 5 runs. Heureusement qu'il était là. À noter que les Tigers se sont pris une petite gifle 14-8 sur le premier match. Allez, les Blue Jays chez les White Sox. Et Chicago, oui, vous ne rêvez pas, ce n'est pas une blague. Chicago remporte une série 2-1 face à un contender. Rien à ajouter à part que Jeff Hoffman, c'est son 4e blown save à la suite sur cette série. Allez, on y va. On a les Marlins qui se déplacent chez les Braves et, aux surprises, les Marlins, dans ce duel de division, remportent la série 2-1. On a un Cal Stowers qui sort de la grotte, fin de la disette, des 31 matchs sans HR. Enfin, il en tape une. Acuna, il est toujours en mission. Qu'est-ce qui fait du bien? Qu'est-ce qui fait du bien au baseball de manière générale? Et Sandy Alcantara, il l'a dressé quand même, le petit Acuna. Hein. Notre petit Sandy, il nous fait 6 manches, juste 3 run encaissé, bien aidé après par le reste de son attaque. Donc voilà, on passe à la série du week-end dernier, la série entre les 2 premiers, parce qu'ils étaient à égalité quand on s'est quitté, les 2 premiers de la National League Est, c'est-à-dire les Mets et les Phillies. Et c'est les Phillies qui remportent la série 2-1. Les Mets frappent pourtant 7 HR, mais c'est Philly qui frappe un grand coup au classement parce qu'il passe devant. À noter le petit Toto Kemp qui continue d'impressionner à la place de Bryce Harper avec une très bonne défense et des RBI clutch. Je vous rappelle que ce monsieur est un ancien joueur de Division 2 NCAA et il faut le souligner quand même. Allez, duel, c'est du rouge. On a vu du rouge partout, des petits oiseaux rouges et des rouges parce que c'est des Cardinals qui se déplacent à Cincinnati chez les Reds. Et les Cardinals qui enfin reprennent la bonne direction, c'est-à-dire celle de la victoire, équipe très surprenante, on y reviendra parce qu'on ne les attendait pas là du tout. On a un Pozo qui est clutch, un Mason Wynn qui est décisif. Et oui, parce que quand Mason Wynn est là, c'est la win. Et on a un Brian de la Cruz qui, des fois, je vomis. Et oui, malade, il vomit. Vous, quand vous vomissez, vous n'êtes pas bien. Vous restez dans votre coin. Lui, il frappe un HR de 435 pieds et il nous fait un triple et un double. Allez, c'est parti. J'aimerais bien être malade comme lui les prochains matchs. Les Twins vont chez les Brewers. Une petite claque, un petit 17-6, un petit 9-0, un petit 9-8. Et oui, les Brewers ont sweepé les Twins. Les Twins qu'on n'attendait pas là forcément, mais finalement qui rentrent dans le rang. Et on découvre un Mizoziorowski de légende. Et oui, le bonhomme, Jacob Miziorowski. D'ailleurs, on en reparlera. Mais il est bon de s'appeler Jacob pour avoir un physique longiligne, lancé et surtout avoir une mécanique très similaire.
Je te laisse enchaîner, on fera sur ça sur la semaine. 11 matchs sans hit, record dans la MLB moderne pour un starter. Une fastball entre 101 et 102 mph, une slider à 95 mph. Tiens, ça me rappelle quelqu'un, un petit polo, et du sang-froid comme un vétéran à seulement 23 ans. Et cette semaine, vous allez le voir dans les séries de la semaine, il y avait un duel intéressant, justement, avec un certain Polo. Allez, les Rockies chez les D-backs, et sans surprise, les Snakes s'imposent 2-1. Suarez dans l'histoire. Moniak qui sauve les meubles pour les Rockies. Les Angels se demandent encore pourquoi ils branlaient rien chez eux, et chez les Rockies, ils brillent. Bon, bref, peu importe. En tout cas, Eugenio Suarez, milestone, 300 HR en carrière, devenant le 3e Vénézuélien à le faire. Et oui, il ne sera pas rejoint par Luis Arraez qui ne frappe jamais d'HR, mais par contre, il rejoint Miggy Cabrera et Andrés Galarraga. Et oui, il frappe 4 HR sur la série. Et il mène la MLB avec 67 RBI. Ça sent bon, la saison à plus de 120 RBI, tout ça. Allez, duel de division, on part dans l'AL West et les Angelinos. Ils vont retrouver nos petits Astros à Houston et c'est Houston qui s'impose dans cette série à la maison 2-1. Mais un premier match, le game 1 qui s'est terminé au coude à coude jusqu'en 10e manche, victoire 3-2. Et oui, des Astros et derrière les Astros le lendemain se prennent une petite claque, une petite gifle, 1-9. Comme quoi les Angels, hein, c'est pas que des défaites. Dubon et Hader ont été les grands artisans de cette victoire. Et oui, Josh Hader, sans froid, c'est un tueur à gages, c'est pas possible. 19 sur 19 en safe, c'est un truc de fou. Allez, les Padres, ils vont se retrouver à Kansas City, chez les Royals, et les Padres retrouvent aussi le chemin des séries victorieuses avec une victoire 2-1. Tatis, il brise la disette, et ouais, parce que ça faisait un certain temps qu'il n'avait pas tapé de HR depuis le 27 mai. Et là, il nous fait un HR à 3 runs le samedi, et il clôt le Game 2. À noter, cette série était serrée dans le Game 3, mais c'est mon José Iglesias, oh my God, qui est le héros improbable du dimanche. 2 RBI en pinch hit single pour égaliser, puis un walk-off RBI sur une roulante, tout en sortant de la boxe et faisant une petite roulade au sol parce que monsieur ne sait pas faire ses lacets. Et oui, on ne peut pas chanter et savoir mettre des chaussures. Ceci dit, il a sorti un nouveau single, je vous le recommande, si vous êtes comme moi fan de José. Ouais. Allez, les Athletics se déplacent au Progressive Field et devinez ce qui se passe. Cleveland remporte enfin une série. Et oui, ça faisait longtemps, ça a fait du bien à mon petit cœur. Pas très longtemps parce que le reste de la semaine est dégueulasse. Spoiler alerte. Allez, notre petit Rami. C'est Ramirez maintenant. Et ouais, bah oui, Ramirez, 900 RBI en carrière. Un single qui est clutch en deuxième manche le samedi. Mais qu'est-ce qu'on dit? Merci José. Et oui, à noter qu'à Sacramento, ah bah non, je suis bête, il ne se déplaçait pas au Progressive Field, je dis n'importe quoi. C'était à Sacramento. Et figurez-vous que les A's à Sacramento, dans ce Sutter Health Park, les A's n'ont gagné que 15 matchs sur les 41 matchs joués. Et oui, ça, c'est les toilettes qui sont trop loin et les vestiaires trop loin. J'en suis persuadé. Belle série, les Dodgers accueillent les Nationals. Et oui, Ohtani fait tout. Muncy continue à frapper fort. Et oui, porter des lunettes. Washington repart avec plein de souvenirs, mais aucune victoire. Et oui, pourquoi plein de souvenirs? Parce qu'ils ont pu voir Ohtani relancer une manche et être très clean sur le monticule, le voir frapper 5 RBI, un triple en base pleine, ça fait plaisir, et un 26e home run. Et bien sûr, je vous parlais de Max Muncy parce qu'il frappe ses 2 HR tranquillement dans la série, tout va bien. Attention, série des retrouvailles. Et oui, les Red Sox sont partis à San Francisco. C'est une maison bleue adossée à... Bon, bref. Devers, il punit son ancienne équipe. Et oui, et Ramos fait le show. San Francisco reprend ses esprits, enfin. Et oui, 5 jours après son transfert, il frappe un petit HR décisif le samedi. Il est le 10e joueur de l'histoire
avec un homer pour et contre la même équipe en 7 jours. Et oui, encore, hein. Décidément, c'est toujours chez les Red Sox, parce que je vous rappelle, Danny Jansen, hein, c'était aussi les Red Sox. Ouais. Bon, bref, allez. C'est Dan Rafaela qui continue d'impressionner le vendredi et qui est aussi le grand artisan de cet évitage, on va dire, de sweep. San Francisco, il freine la mauvaise série. Et Boston, bah, malgré un bon Rafaela, c'est toujours une solidité défensive, comment dire, pas solide en fait, et un bullpen claqué au sol. Allez, on passe à la semaine. Qu'est-ce qui s'est passé cette semaine? Ah, ça y est, j'interviens, c'est bon. Il est arrivé. 15 minutes d'émission, bravo le J, bravo. Et c'est le plus rapide que j'ai fait pour un week-end. Et Bon, tu sais quoi, dépêche-toi parce que t'as pas beaucoup c'est de quoi, temps. pour l'instant, je regardais sur Vinted les Indians de Cleveland, ce qu'ils vendent. Et franchement, il y en a qui vendent. Hein. Ouais, par contre, t'as vu les prix parce que ça se fait plus. Ouais, c'est abusé. Ah ouais, les prix Ouais. majestiques là en maillot là. Année Ouais. 2000, j'en ai vu un à 50 balles, tu vois, il y en a encore un à 50 euros. Ouais, mais les Majestics sont 50 balles, ça vaut pour les Majestics. C'est les casquettes, des fois, c'est n'importe Les quoi. casquettes, Bon, bref. ouais. Ouais, j'ai vu une comme la tienne à 15 balles, je crois, un truc comme ça. Ouais, faut voir l'état après. Ouais. Bon, super, Bon. les gens sont contents qu'on raconte notre vie. Ah bah, on parle de baseball quand même. Oui, c'est vrai. On n'est pas là à raconter ton management en biologie ou en... Non, alors, c'était mes recherches en biologie, déjà Pardon. de une, mon management Arrête, on y va. en Allez, c'est parti. prévention des risques professionnels, et Safety maintenant, first. safety first, et maintenant, réparer des genoux et faire marcher des vieux. Allez! Des pieds de diabétique, on avait oublié ça. Oh, c'est le truc que je déteste. Allez, on y va. C'est parti. Allez, on enchaîne. J'ai pas le Allez! temps, moi. Oui. La semaine! Mais je croyais que tu avais des trucs à dire, c'était juste pour dire ça. Allez, Ouais. les Orioles, on retrouve nos petits oiseaux face aux Rangers, et les Rangers continuent leur petit chemin en remportant la série 2-1. Et devinez qu'est-ce qui est au top encore, c'est notre charmant Jacob deGrom, celui que j'adore voir lancer, et oui. Sinon, il y a eu 3 HR d'affilée, back to back to back. Et Baltimore, chaos technique sous 40 degrés. Et oui, je confirme, jouer sous plus de 30 degrés, je l'ai fait hier, c'est impossible. Franchement, il faut être concentré tout le temps. Et honnêtement, la chaleur, là, j'ai compris pourquoi sur certains matchs, ça devenait compliqué. Parce qu'en fin de match, quand vous avez pris plus de 30 degrés toute la journée, je peux vous dire que quand il faut frapper une balle, c'est pas la même histoire. Josh Young, solide, avec un HR et 3 RBI dans le dernier match. Et deGrom, ouais, j'en parlais, il flirte avec le no-hitter. 7K, 1 hit seulement concédé en 8e manche uniquement. Allez, on passe à une autre série sous la canicule. Les Braves contre les Mets. Allez, Soto, il frappe, il tape. Oui, la blessure à De Francisou. Griffin Canning, rupture du tendon d'Achille. Ah oui, et puis belle rupture, hein, à la Liberton, quoi. Ouais, tout seul, comme un grand, il a rien Ouais, fait. mais surtout, tu vois le relâchement du tendon, la rupture, quoi, complètement. C'est con qu'il soit en chaussettes hautes et en pantalon, sinon, s'il a été en short, on aurait vu le mollet remonter d'un coup. Ouais, j'ai déjà vu, c'est marrant. Enfin, bon, bref. Ne raconte pas ta vie. Bon, et au fait, c'était une série en 4 matchs et c'est un split de 2. Bon, les Mets s'en sortent vivants, mais dans le dur. Ils s'en sortent vivants. 12 Ouais, matchs perdus sur 15. Et oui, les Mets Une réunion un peu style à huis clos, on peut dire ça. Alors, ça sent pas bon. Hein. Ouais, c'est dommage parce que Soto est en train de vraiment prendre le rythme là depuis le début de la saison. Alors que l'équipe, ouais. Et l'équipe est en train de descendre, est en train de faire une Mets, tu vois. Ils font une Mets au mois de juin. Au mois de juin. Bon, c'est normal. Début C'est l'inverse de l'année dernière. Bring back Grimace. Et Spencer Schwallenbach, qui est hyper solide, 7 inning pitch, 0 bébé. Il devient le leader en manche lancée de la MLB. Et Ronald Acuna est toujours au top. Hein. Ouais, il va falloir faire un truc chez les Mets.
Moi, je le dis, c'est José qui manque. On va pas spoiler, mais ce week-end, c'était pas ça non plus. Je vous dis simplement Race de Jolly Rogers. Allez, on y va. Les Yankees face aux Reds et c'est Cincinnati qui remporte la série. Et oui, 2-1, dont un deuxième match qui s'est terminé en 11e manche. Et un Elly de la Cruz intenable, un Gavin Lux qui est clutch et les Yankees perdus dans l'Ohio jusqu'à ce que Fried remonte sur le monticule et sauve les meubles avec un 7 inning pitch, 0 earned run. Le premier a 10 victoires en 2025. Et on va en parler d'un autre, d'une légende qui, lui, n'a toujours pas de victoire. Je spoil un petit peu, mais vous allez voir, c'est à la fin. Allez, les D-backs face aux White Sox. Et rien de... Les D-backs enchaînent, encore une fois. Série remportée 2-1. Marte est en feu. Pavine, lui, il voit double. Sosa, il sauve l'honneur. Et Galen continue à faire du Zach Galen. Hein. L'ERA la plus dégueulasse aujourd'hui des starters, c'est monsieur Zach Galen. Et oui, à noter l'incident qu'il y a eu mardi soir avec un débile dans les travées du stade des White Sox. Du coup, on a eu un Ketel Marte qui a été un peu silencieux du mercredi. Le mardi du mercredi, mais ceci dit, il a réussi quand même avec Smith à nous faire un back-to-back HR, et ça, c'était bien. Voilà, bon, ça l'histoire, on ne reviendra pas dessus. Je vous invite à écouter à coup sûr pour avoir tous les détails. Allez, les Pirates face aux Brewers. C'était pas trop mal comme série, hein, parce qu'on a eu un beau duel. Avant tout ça, Milwaukee remporte la série 2-1. Gonzalez, il était bouillant, et surtout un duel électrique. Le duel du futur, les pitchers du futur, j'espère qu'on en aura pour 10 ans. Skins, Misiorowski, et oui, c'était le duel. Et c'est Misiorowski qui remporte le duel. C'était un truc de dingue. Ouais, haut la main, en plus, le duel, oui, parce que j'ai pris le match en cours à la 4e manche. Skins avait déjà concédé 4 runs, alors que Misiorowski, 0, et il faisait une belle partition. Il a fait une belle partition. Il n'y a jamais eu autant de monde dans le stade c'était jeudi, je crois, soir. C'était ça, ouais. Jeudi après-midi, en fait, finalement, là, à l'heure américaine. C'est le jour des enfants. Le jour des enfants. Et le stade, je te jure, il était plein. Tu vois, les caméras étaient fixées sur le public à chaque fois. C'était incroyable pour eux. T'as pris en 4e, t'as raté la deuxième manche de Skins parce qu'il a complètement craqué. Il a fait 37 lancés sur la deuxième manche. Ouais. Mais j'ai vu après, là, il faisait le compteur. Il y avait le compteur en manche, là. Ouais. Ça fait beaucoup. Hein. Ça fait beaucoup. Bon, bref, peu importe. Allez, on repart chez les Mariners face aux Twins. Et encore un split de 2. Bon, Cal Raleigh, toujours dans le tempo. Il continue sa saison folle. 32e HR lundi. 105 HR pour Seattle cette saison, dont 30% à lui tout seul. Et oui, un tiers, je fais un tiers du taf. Et je peux vous dire que les Mariners en ont besoin parce que c'est un peu compliqué des fois en attaque. Il leur manque un autre gros frappeur. Bon, en tout cas, G-Rod, lui, il est clutch. Et les Twins, sous la pluie, se démerdent pas mal. Et remportent les 2 séries. Et oui, et Cody Clemens, HR mardi et mercredi, 9e de la saison. Et surtout, il a lancé... Ah oui, mais c'était ce week-end. Oh, c'est dommage. Mais bon, on en reparlera le week-end prochain. Mais il a lancé. Et oui, c'est dans les gènes. Exactement, ouais. Allez, les Cubs contre les Cardinals. Et encore un split. Bing bang, côté Cards. Puis blackout total face au retour de mon autre chouchou, toujours souriant, Shota Imanaga. 5 innings pitch, un seul hit concédé, 0 run encaissé, une ERA qui descend à 2,5. Et oui, il est de retour, notre petit homme au sourire. Contreras, il a été en feu par contre. Hein, contre son Mais Contreras, ça fait quelques matchs qu'il est en feu. Ouais. Ah ouais. Bon, je dis pas que ça va être un retour en réception, parce qu'en première base, il en fait des bourdins. Mais au niveau du bâton, il est toujours là. Ah, série intéressante qui va te faire très plaisir. Les Angelinos
Boston reçoivent les Red Sox. Les Red Sox qui ont à cœur de se racheter et de se venger de cet affront des Angels sur leur stade au Fenway, rappelle-toi. 1912. Jamais 3 HR en première. Qui Sweep. va avec les dents. Eh ben, sweep. Morley Kutch, Kikuchi, waouh, s'est transformé en machine à K. C'était un truc de ouf. Et Adele, mais Adele, on en parle toutes les semaines. He's still alive. Les Sox repartent lessivés de tout ça. Je crois que le soleil de la Californie n'aura pas fait du bien. Non. C'était compliqué. Et ouais, Yusei Kikuchi, 12K en 7 innings pitch. Bon, c'est pas dans ses habitudes, hein. Il est à moitié moins, on va dire, sur ses sorties. Ouais. C'est bien pour lui. Oui, ceci dit, on a quand même eu un Garrett Crochette seul dans la seul au monde dans la pitching rotation qui nous fait des Red Sox qui nous fait un 10K sur cet inning pitch. Que c'est compliqué. Et Walker Buehler, s'il est blessé, ça sert à rien de le faire jouer parce que pour le voir lancer 7 BB et 2 hit by pitch, autant m'offrir un contrat. Moi, je suis chaud. Hein. Si c'est pour faire ça, je peux le faire. Hein. Il y a zéro souci. Je rappelle que tu as fait 14 runs une manche quand même. Ouais, enfin, ce coup-ci, non, je ne vais pas tailler mes coéquipiers. Mais non, je rigole. C'est pas de leur faute parce que voilà. J'ai fait un no-hitter. C'est ce que j'ai dit quand je suis sorti. Au fait, j'ai fait un no-hitter. J'ai fait que des bébés. C'est un no-hitter. Allez. Oh. Et là, j'ai envie de juste dire un petit truc. Les Padres face aux Nationals. Donc, les Nationals se déplacent au Petco Park. San Diego remporte la série 2-1 avec notamment un match 2 un peu fou. Et oui, rappelez-vous, l'échange Juan Soto des Nationals vers les Padres. Que récupèrent les Nationals? Ils nous récupèrent un Mackenzie Gore, un James Wood, un CJ Parker. Et bien tout ça, c'est la jeunesse des Nationals qui tourne bien, mais ça a été difficile. Donc Wood, lui, il s'est vengé à Petco Park. Et ouais, fallait pas me lâcher. Pif, il clôt les débats. Et Morejon, c'est un métronome. À noter, encore une fois, José Iglesias qui offre la victoire dans le Game 3 pour une victoire 0-1. Et oui, un beau match de soccer. Et, grâce à lui, il fait rentrer Martin Maldonado et c'est la victoire. Est-ce que tu as vu la stat intéressante qui est passée là il y a quelques jours? Je suis toujours impressionné moi par les gens qui ressortent des statistiques comme ça. James Wood, en 162 matchs, il fait 31 home runs, 105 RBI, 166 hits et un OPS à 859. Par la même occasion, qui a le même nombre de HR avec le même nombre de matchs sous le maillot des Nats? Bryce Harper, Juan Soto. Exactement. Incroyable. C'est incroyable. À Bryce Harper, il a 77 RBI, 175 hits et un OPS à 873, tandis que Juan Soto, donc même nombre de matchs, 31 HR, 107 RBI, 171 hits et 921 d'OPS. On peut dire que la prophétie continue pour James Wood. Où va-t-il aller plus tard? Est-ce qu'ils vont le lâcher? Est-ce qu'ils vont le garder? Non, là, avec franchement, il faut éviter. Il faut qu'il garde l'ossature de cette équipe. Moi, je la trouve pas mauvaise, vraiment. Ils sont agréables à voir jouer. Alors oui, ça gagne pas tout le temps, mais il y a un potentiel énorme. C'est peut-être l'équipe actuellement qui a le plus gros potentiel. Je vais reparler de James Wood, mais n'empêche, j'ai dit simplement qu'il s'est vengé à Petco Park, mais je vais donner ses stats. C'est 3 hits, 3 runs, 4 RBI et 1 HR. Et ça, c'était juste le lundi. Et 2 RBI le mardi. Voilà. Je pense que ça va la comparaison en stats est folle, en 162 matchs. Ça, c'est un truc de fou. Et je reviens sur ce match aussi. Il y a Luis Arraez qui a été clutch le mercredi avec 3 hits et un RBI décisif. Et il a un presque home run. Il a fait comme moi. Il a tapé la clôture.
Raconte pas ta vie, enchaîne. Allez, bah j'enchaîne. Et alors, on enchaîne les Athletics. Toujours dans le dur. Face à Détroit, en se mangeant 2 claques. En game 1, 11-4 et en game 3, 8-0. Allez, hop là. Victoire de Détroit, 2-1 sur la série. Les A's restent les A's. Tarek Skubal, 9e victoire, 10e d'affilée à domicile. Ouais, c'est pas mal, hein, ce petit gars-là. On en reparlera. Et surtout, Gleyber Torres, la force de frappe des Tigers, réellement. Je disais que l'équipe au potentiel, les Athletics aussi ont du potentiel, hein, avec leur rookie. On a Wilson et on a surtout Nick Kurtz qui continue. 3 runs. 3 RBI sur un HR décisif le mercredi. C'est lui d'ailleurs qui fait tous les points parce qu'il gagne 0-3. Il nous fait 6 HR sur les 10 derniers matchs quand même, ce petit jeune. Plutôt pas mal. Allez. Nous allons retrouver c'est pas mais les Guardians, parce que j'ai pas envie que ce soit voilà. Ouais, t'es propriétaire de l'équipe? Non, je suis pas propriétaire. Bon, voilà, donc c'est pas tes Guardians. Mais ils sont propriétaires de mon cœur. Face aux Blue Jays. Comment ça va alors, les Guardians avec les Blue Jays? Bah ça va. Alors c'était chaud parce ils ont voulu faire un petit remake de Padres Dodgers en se lançant des hit by pitch bien comme il faut. Et oui. Ah oui, t'as vu il y a chiffonnade ou ça a chicané entre Vladi et José. Et ouais, mais c'était calme. Alors. Vladi était pas content. Bon, il est sorti du match, etc. Et José aussi. José, c'était un peu plus marrant. Il restait calme et tout, avec sa tête de bébé, là, qui a bien mangé. Et c'était plutôt marrant. Vladi aussi mange bien. Ouais. Bon, Et qui gagnerait, toi, s'il y avait un fight? Hein? S'il y avait un fight? Entre eux. Je ne vais même pas imaginer. Tu sais quoi? Vaut mieux faire un concours de manger des hot dogs avec. Mais Rami, tu vois, je le sens plus énergique. Je pense que Vladi, il est un peu plus cool, quoi. Ouais, bon, ceci dit, il y a eu un walk-off hit mercredi pour notre ami Rosé, mais que c'est dur pour les Guardians, hein, ils n'y arrivent plus et ça m'énerve parce que l'année dernière ça avait bien démarré et le All-Star Break avait fait et là ils ont un mois d'avance sur le All-Star Break, ça n'avance plus. Bon bref, on verra ça après. Allez, les Rays face aux Royals et je te laisse le dire. Sweep. Et ouais, 3 matchs, 3 claques, 3 shutouts ou presque. Les Rays posent un petit silence à Kauffman Stadium. Ils sont repartis en faisant 5-1, 3-0, 4-0. Allez, on va laisser peser. Voilà. Ah, au fait, t'as vu la petite news qui est passée? Non. Toi qui aimes bien les what if. Non. Les Américains sont friands des what if. Ils se sont dit, la Ligue, et Robbie, c'est surtout dit, mais si les Rays vont plus loin, genre Championship Series, imagine ils gagnent les Championship Series et ils vont en World Series. Mais où est-ce qu'ils vont jouer? Et ils se sont posé la question, tu vois, quant à l'endroit où ils pourraient accueillir les Championship Series et les World Series. Et où ils pourraient jouer? On avait quelques petites idées. Alors toi, hier soir, tu me disais... au Raymond James Stadium à Tampa Bay. Voilà, mais c'est mort. C'est la saison de football. La saison de foot. Et attends, tu dis c'est la saison de foot, mais ceci dit... en Championship Series, oui. Hein. Back to the 90s. Je te rappelle que les Pittsburgh Steelers et les Pittsburgh Pirates partageaient le même stade, le Three Rivers Stadium. Tu la vois la gueule du stade, toi, avec moitié de foot, moitié... Auckland, les Raiders jouaient au Coliseum avec les A's. C'était d'ailleurs très marrant les matchs de football américain avec les mecs, ils se plaignaient parce que quand ils couraient sur le tarp, c'était pas sur le dirt, c'était pas du tout la même chose. Bref, enfin, mais c'est faisable. Du coup, c'est faisable. Non, mais ils vont aller au Lone Depot Park. Cherche pas. C'est là où il y a le plus de place. C'est là où. Ouais, le stade est beau. Hein, c'est juste qu'il est pas vide, il n'y a pas d'âme. Vu qu'il n'y a pas de supporters. Tu trouves ça beau le Lone Depot Park, toi?
Bah, de l'intérieur, je dis pas dégueulasse. Hein. Ah, c'est sûr que c'est pas le Porsche, oui, de Tampa Bay Rays, il n'existe plus, mais Mais tu vois, de toute c'est façon, quand même. c'est la seule alternative où ils pourraient jouer dans leur état. Certes, tu vas me dire, la Floride n'est pas un état de baseball. Baseball. Place au football. Football. Mais ça serait la seule alternative finalement, en soi. Ouais, sinon ils vont à Montréal. Putain, ce serait canon. Ah ouais. Mais Montréal a bougé le parc olympique. Ouais. Il est plus transformable en terrain de baseball depuis l'année dernière. Ils ont changé. La mairie de Montréal a décidé pour des coûts d'entretien en fait de le remettre en configuration stable. Ouais. Mais après, il n'y a plus d'autres stades. Allez, mais c'est tout un barnum, ils savent faire. Vas-y, on sait faire des London Series au stade olympique. Ouais, on peut faire un truc. Ils C'est vont y clair. arriver. Mais bon, connaissant l'ami Rob, il va nous trouver un truc pour une machine à cash. Il va aller tester, je pense, s'il trouve un truc qui est hors MLB, c'est-à-dire hors équipe MLB, réellement, il va aller tester des villes pas très loin. C'est-à-dire qu'on avait parlé de la Caroline du Nord pour une nouvelle franchise, on a aussi parlé de Nashville. Le Tennessee, c'est juste au-dessus, hein. Il n'y a pas non plus... Ouais, enfin bon, vas-y, toi en voiture. Hein. Ouais, il fait une bonne journée, quoi. Mais tu sais quoi, Rob, il s'en fout. Rob, ce qu'il veut, c'est que les gens sur place, ils aillent, c'est comme un show, tu vois, Ils font ils se quoi? Ils déplacent. consomment. Cash Mais money. ouais, c'est pas grave, il y aura 0 fan des Rays, mais de toute façon, de base, il y a 0 fan des Rays. Au Tropicana Field, il était toujours vide. Genre, c'est comme les Marlins. Bah, va dans le Tennessee, ouais, tu vas avoir des mecs, là, tu vas à Nashville, et tu montres et tu fais un truc. Il doit bien avoir un parc, un truc à Allez, faire à on le Nashville. note, je le note. Tu vas voir, ça va être un truc dans le coin, dans le sud-est des États-Unis. Voilà. C'est sûr et certain, ils iront pas en Louisiane. Parce que. J'allais te dire le stade des Tigers. Non, mais il est trop Il est petit. trop petit. Les stades universitaires, ils sont trop petits. Puis pour aller te faire bouffer par les moustiques, ouais, vas-y, laisse tomber. Bah, et eux, c'est pareil, hein, entre la chaleur et les vieux et les moustiques et la chaleur, c'est pareil. Ouais, enfin, oui, mais il y a moins de moustiques je crois moins, Tu crois? qu'en Louisiane. Ouais, Ah c'est pas ouais? je crois, c'est sûr. Bon, on enchaîne. C'est bon, on Allez, parle d'animaux. les Astros face aux Phillies. Et attention, les Phillies qui étaient sur une bonne dynamique, etc., on les retrouvait. Et ben, ils se sont fait. Je t'attends. Ils se sont fait Sweep. sweep par les Astros. Avec des scores dignes du soccer, 1-0, 2-0, 2-1. Penalty sur le premier match qui permet. Non, je déconne. Et penalty pour Lyon. Ne parle pas de Lyon, putain, si je vais faire pleurer des gens. Là. Allez, enchaîne. Putain, on va retrouver un derby Lyon-Saint-Etienne en Ligue 2, ça va être canon. 3 runs d'écart, les Astros en mode furtif mais létal, et ouais, des vrais snipers. Hunter Brown, 7 innings, Diesel. 9K. Tu sais que c'est son surnom, ça? Ouais, je sais. Diesel. Diesel. Ouais. Moi, on m'appelle Gasoil. Gasolina. Non, juste parce que je manque de gasoil. Je veux pas savoir. Enchaîne. Et Cam Smith qui continue pour Houston. Eh oui, les Cubs. Coucou les Cubs. Allez. Coucou. Allez, un autre sweep moins impressionnant parce que c'est les Dodgers qui sweepent les Rockies. Le Coors Field, c'est loin d'être une forteresse. C'est juste un gruyère. C'est juste un terrain de jeu pour envoyer des HR pour Ohtani et compagnie. En même temps, il est hitter friendly. Ouais, enfin là, Ohtani s'est fait plaisir, hein, lui, tu vois. Bah, il soigne ses stats, hein, écoute. Hein. 3 matchs, 3 HR. Allez, emballé, c'est pesé. 300e en carrière si on compte la NPB. Bon, on va pas compter la NPB ici, c'est la MLB. C'est pour les Américains qui aiment les Américains, qui aiment le gasoil et qui et la nuque longue et le NASCAR le dimanche. Voilà. Max Muncy, un grand slam, CRBI. Bof, merci les lunettes. Yamamoto qui nous fait une petite série tranquille. Bon, que dire?
Les Rockies, 12e sweep de la saison. Eh oui. Les Dodgers, eux, ont signé leur 31e comeback win de la saison. Un record MLB. Ils sont à 10 victoires d'affilée contre Colorado, mais qui n'est pas à plus de 5 victoires d'affilée contre Colorado. Je ne sais pas. Allez, je vous en ai parlé tout à l'heure. Une légende qui cherche encore une victoire. Et oui, là, c'est nos petits poissons. On parlait de la Floride. Nos petits poissons, des petits marlins qui sont allés à San Francisco pour mettre un bon petit coup de sweep avec un deuxième match de folie. Victoire 8-5 dans ce dernier match. Miami en mode hold-up sur les bords du Pacifique. C'est pas là qu'on doit retrouver des marlins. Et pourtant, c'est là qu'on les a retrouvés. Des coups sûrs, des coups clutch, un Devers qui s'énerve et voilà, on signe un beau sweep. À noter que Justin Verlander est à 0 sur 5, 12 starts sans victoire, record de la franchise. Ça fait mal. Allez, ça fait mal, mais ça va aller, Justin. Ah oui, et puis McCullough qui se fait éjecter jeudi. Suite à un hit by pitch qui s'est énervé, mais ça va. Ça a réveillé son équipe du côté Marlins. Parce que derrière, ça a joué. Et voilà, c'est tout pour les séries de la semaine. Mais non. Mais si, et du week-end, tu vois, des fois, je fais faire vite. Et il nous reste du temps. Allez, on place au classement ? Oui, tu peux. Ouais, c'est bon. Classement. Classement. Regular season. Attention. Bien sûr, j'étais pas sur la bonne page. Allez, j'y suis. On y va. C'est parti, mon kiki. On commence avec la L. La L Est. Les Yankees, toujours premiers. Mais attention, collés au cul à une victoire par les Tampa Bay Rays. Suivent les Toronto Blue Jays. J'ai pas donné les trucs, mais Yankees 48-35. Tampa Bay Rays 47-37. Blue Jays 45-38, Red Sox 41-44. Et oui, on est repassé une semaine et on repasse dans le négatif. Les Baltimore Orioles, attention, ça revient quand même sur les Boston Red Sox. Ce serait bien dommage que Boston finisse dernier, 36-41. On passe à la L centrale. Les Tigers, première équipe à 50 victoires, 53-32. C'est les meilleurs. Allez. Et puis tout le reste dans le négatif. Allez, Cleveland 40-42, Minnesota Twins 40-44. Les Royals, 35-45. Les White Sox, 28-56. Et oui, retour du Mordor. La L Ouest. Les Astros sont enfin à 50 victoires, 50-34, sans faire de bruit, tout doucement. On les avait enterrés un peu trop vite, mais ils sont repassés devant les Mariners depuis bien longtemps, qui sont à 43-40. Qui calent. Derrière suivent les Los Angeles Angels, surprenant cette saison 41-42. On ne les attendait pas là. Texas dit merci à DeGrom pour être à 41-43 et pas plus largué. Les Athletics 34-52. Aïe aïe aïe, ça fait mal. 19 victoires à l'extérieur, 15 victoires à domicile. On en a parlé tout à l'heure. Allez, on passe dans la NL. Et là, c'est le duel. À toi, à moi. Phillies premier, 49-35. Mets, 48-37. Atlanta Braves, 38-35. Miami Marlins, 37-45. Washington Nationals, 35-49. Ensuite, on passe à la centrale. C'est toujours dominé par les Cubs, 49-35. Et là où on n'attendait pas du tout ça, c'est que derrière, c'est la guerre et ça se colle. Brewers, 47-37. Cardinals, surprenant, 47-38. Cincinnati Reds, what? 44-40. Pittsburgh, 35-50. C'est pas si mal pour Pittsburgh. Les Dodgers, 53 pour NL West, 53-32. Padres, 45-38. Et oui, ils repassent devant les 49ers, les Giants pour un match, 45-39. Les D-backs. Attention, on va tomber dessus. Ouais. 49ers. 41. D'ailleurs, il jouait aussi au Camden Street Park. Il jouait aussi, il partageait le terrain. Les D-backs 41-42 et enfin les Rookies 19-62. D-backs Red Sox, on se serre la main.
pitching staff tout pourri. Par contre, défense tout pourri, mais heureusement qu'il y a une attaque qui tourne encore. Même bilan. Allez. Qui est-ce qu'on a dans les wildcards? Tous les leaders, donc Tigers, Astros, Yankees. Pour l'AL, derrière, eh bien, on a Tampa Bay Rays, Blue Jays. Ouh, la AL Est redevient l'AL Est. Enfin, les Mariners. Et derrière les Mariners, figurez-vous qu'avec des bilans tout claqués au sol des Centrals, c'est les Los Angeles Angels qui sont à 2 matchs de prendre la place aux Mariners. Surprenant, non? Allez, la National League, toujours les leaders, Dodgers, Cubs, Phillies. Derrière suivent pour les wildcards, les Mets, les Brewers, les Cardinals. What? Les Cardinals? Eh ouais, on les attendait pas là. Super saison. Une équipe qui tourne bien. Mais ça, c'est Mason Wynn. Parce qu'avec Mason Wynn, on a la win. Et oui, les Padres sont à l'affût derrière à un seul match. Ben, par contre, c'est chaud. Il va pas falloir se louper. Et les Braves, ils sont à 8 matchs. Mais ça peut remonter. On verra. Allez, si ça tourne. Parce qu'on a Strider, Schwallenbach et Sale qui sont de retour. Si ça tient, pourquoi pas? Why not? Allez, on y va? On y va. Est-ce qu'on retient de la semaine? Bah, juste dire que Dave Parker nous a quittés, qui devait être intronisé au Hall of Fame. Fameux joueur des années 70, 80, 90. 10 ans chez les Tigers. Il a commencé en 73, il a fini en 83. Chez les Pirates. J'ai dit quoi? Les Tigers? Tigers. Ouais, pardon. À une fameuse époque, si vous vous rappelez, on en a parlé de tout ce que consommaient les Pirates. Il y a une célèbre photo de lui d'ailleurs où on le voit en train de fumer quelque chose, je ne sais pas ce que c'est, dans le dugout. Des performances qui ont été super. 3 titres de Gold Glove à la suite en tant qu'outfield. 2 titres en World Series, je crois, avec les Pirates. Ouais. Le gros de sa saison, il a fait chez les Pirates. De toute façon, il est au Hall of Fame des Pirates. Et au Hall of Fame... 2 World Series, ouais. Une avec les Pirates en 79. Et une avec la Big Red Machine. Et une avec Oakland. Avec Oakland 89. En 89. Ah, merde. Je croyais qu'il était tombé en même temps que dans l'équipe de Cincinnati qui dominait. En tout cas, il est aussi au Hall of Fame des Reds. Je fais tout ça sans notes, sans avoir regardé. 2 têtes, tu vois, je suis fou. Il a eu des super performances, par contre, il a eu quelques, comme ils disent, struggle with cocaine problems. J'avais dit qu'on ne parlerait pas de cocaïne cette semaine, parce que tu m'as dit on a parlé trop de cocaïne la semaine dernière. Là, j'ai plus rien. Tu en as parlé, voilà. J'ai plus rien. Mais bon, c'était l'époque des Pirates où toute l'équipe était défoncée, et maintenant les Pirates, ils se font défoncer par toutes les équipes. Eh oui. Après, voilà, il a disparu à l'âge de 74 ans suite à une longue bataille avec la maladie de Parkinson. Il a été surnommé le Cobra. Le Cobra, exactement. Et il a joué de 73 à 91. 19 saisons en MLB. Pas mal, hein? Pas mal. C'était à l'époque où on faisait encore pas mal de saisons. Bon, là, je pense que certaines substances qui s'envoyaient dans le nez ont aidé aussi. Bon, bref. Allez, qu'est-ce que tu retiens d'autre? Je vais regarder, moi, ce que j'avais noté. Rich Hill, tu vois qui c'est? Mais bien sûr, 45 ans. 45 ans. Il a joué avec les Omaha Storm Chasers, une équipe des Royals AAA. Et il a effectué un quality start avec plus de 8 strikeouts. Incroyable, ça. Et tu sais combien d'équipes il a joué, Rich Hill? Parce que je suis allé voir quand même. Je sais plus, je crois. Il a fait quasiment la moitié des équipes de MLB, je crois. Alors attends, je suis en train de compter. Bah ouais, pratiquement. Alors, je te les cite. Les Cubs, Baltimore, Boston, Cleveland, Los Angeles Angels, Yankees, Oakland, les Dodgers, les Twins, les Rays, les Mets, les Pirates, les Padres et les Kansas City Royals. Il doit avoir une carte en miles pour les trajets. Platinum, Gold, Black, tout en même temps. Il voyage gratos en avion, lui. N'empêche, il a une WAR à 17.1 et il a 90 victoires pour 74 défaites et un ERA à 4.01. 1428 strikeouts pour 1409 inning pitch. Mais
il n'a pas relancé en Major cette année. Il me semble que la semaine dernière, je l'ai vu Il a un lancer. contrat de ligue mineure, mais après, je sais pas. Il me Ça me semble dit qu'il rien. a lancé la semaine dernière, je crois, pour clore un match. Ah ouais? Bon, bref, moi j'ai. Si je te dis. Ouais. Oh! C'est le camion de glace qui passe? Dis donc, il est 10h seulement. Allez, si je te dis 28,1 inning pitch sans encaisser de run, tu penses à qui? Ah, c'est un joueur déjà, pas une équipe, quoi. C'est un joueur et ça n'a pas été fait depuis 1961. 28,1 Mhm. pitch. Non, vas-y. À la suite. 4 à la suite. Bah là, C'est Clark Schmidt pour les Oh. Yankees. Et ouais. Et ouais. Bon, D'ailleurs, en parlant de Yankees, vas-y. devine qui est sorti de rehab. Bah on en a parlé la semaine dernière. Jean-Charles. Non, un lanceur partant. Ouais, les glaces, là, c'est parti. Hein. Comment on Qui dit qu'il est trop bien pour être releveur. Ah oui, Stroman. Oui, je l'ai vu. Oui, t'as vu. Il revient de blessure, a déclaré Ah. Aaron Boone. Il n'a pas joué depuis avril. Bon, il a fait 3 starts en minor, ERA 6,97. Ça va. Correct. Et en parlant de minor et de rehab, est-ce que tu as vu Jesse Winker dans son qui a commencé sa rehab pour les Brooklyn Cyclones dans un maillot Toy Story de toute beauté. Ah ouais? Ah ben je te l'enverrai. C'est magnifique. Qu'est-ce que c'est? En parlant de Toy Story, Hein? t'as vu Harrison Bader avec quoi il s'entraîne et il s'échauffe en batte? Avec quoi? Il a une espèce de batte transparente et dedans il y a un liquide. Ouais. Un liquide. Ouais. Moi j'ai la même, mais c'est du pastis dedans. Moi j'ai la même, mais c'est juste pour boire la bière quand je suis allé voir les matchs. Allez, tiens, on va revenir à notre petit José Merde, Rami. on a pas l'enchaînement. Ah putain, on a loupé l'enchaînement. On était pas mal, hein. On était à 4 en enchaînement. Moi j'ai petit José Rami, qui est le seul joueur actif à plus de 250 HR et 250 bases volées. C'est le 24e joueur dans l'histoire de la MLB à atteindre ce 250 HR, 250 bases volées. Et figure-toi que dans ces 24 joueurs, il n'y en a que 2 qui sont switch hitters. Tu sais quel est le deuxième? Switch hitter. 250 bases volées en switch hitter. Et 250 HR. Putain. De la Cruz, il est trop jeune pour ça. Il n'a pas assez. Oui, c'est qui? S'il nous a fait 250 en 3 saisons, franchement, je te jure, on en entendrait un peu plus parler. C'est Carlos Beltran. Ah putain, oui. Allez. Ça, c'est du joueur, ça aussi. Tiens, en parlant de bases volées. Oui. De la Cruz, t'as vu qu'il participera pas au Home Run Derby? Ouais, j'ai vu. Incroyable, ça. Pourtant, Calraleg, oui. Ouais, mais c'est normal. Je pense qu'il est plus régulier que... Tu crois? Ouais. Je pense que... Et puis, peut-être pas envie de se fatiguer de la Cruz. Bon, bref. En parlant de stars, All-Star, moi, je vais vous parler de stars qui, depuis 2015, qui sont les WAR, les leaders en WAR depuis 2015. Il y en a un, il est au-dessus du lot. Essaye de trouver, au moins, sans me dire les WAR, tu me dis 5 joueurs actifs qui, depuis 2015 et qui ont la meilleure WAR. La meilleure WAR depuis 2015? Ouais. Je suis pas assez calé pour dire. Aaron Judge, il jouait pas en 2015 non plus. Non, mais ceci dit, depuis, enfin, tu vois, même s'il a commencé après, mais il est dedans. Il est dedans, ouais. Ah, vache. Juan Soto, non? Mais non, un peu tôt. Un peu tôt. Il va y arriver bientôt, mais un peu tôt. En WAR cumulé, hein, j'entends. Allez, vas-y. Je t'aide, il y a un joueur des Angels. Mike Trout. Mike Trout.
Il y a un joueur des Mets, Oh, Lindor. Lindor. Il y a un joueur des Dodgers. Max Muncy. Non. Mookie Betts. Mookie Betts. Ouais, Et- oui, pardon. Et, My bad. et on va reparler de Rami, mais Ramirez rentre dans ce truc. Et pour dire qu'il est vraiment sous-coté, ce mec, bon, bref, je sais pas. Là, en WAR cumulé, donc Mookie Betts domine les débats avec 70,7, suit Mag Trout à 58,8, avec des demi-saisons et une paire, imagine 100. Aaron Judge, 58,3. Ramirez, 53,4. Lindor, 52,4. Pas mal. Et sais-tu quel est le seul joueur de l'histoire de la MLB avec plus de 90% de succès sur les bases volées? Un joueur qui est en feu cette saison. Actif, en feu cette saison. Actif, ouais. 90% de bases volées. Heureusement qu'il est là, dans cette équipe-là, parce que sinon, elle serait bien plus loin. Karen Durant. Byron Buxton, 15 sur 15 cette année. Il a 100%. Ouais. Il n'y a que lui. Que lui. Ouais. Et qu'est-ce qu'il prend pour être comme ça? Bah, il joue dans une équipe de Brel. Du coup, bon, bref. Il marche bien. Hein. Et sais-tu que pour la 3e fois en 4 ans, les Toronto Blue Jays, à 81 matchs joués, sont à un record de 44-37. Mais oui, j'ai vu ça, j'allais t'en parler. 2022, 2023, 2025. Et dis-moi un peu ce qu'ils ont fait en 2022, 2023, 2025. Ils sont allés en playoff. Ils sont allés nulle part. La prophétie va-t-elle se répéter? Peut-être, enfin, ceci dit, l'année dernière, ils ne sont pas allés non plus. Bon, ben, moi, c'est tout de mon côté. Ouais, dis-moi. Si, Ron Washington, qui, pour raison de maladie, le manager des... Non, ça, ils l'ont dit à coup sûr, c'est bon. Ouais, mais c'est bon, c'est pas grave. Et Sonny Gray, il a inventé une Sonny Gray. Oui, moins de 80 pitch. Complete game shutout en 89 lancés. Contre qui, à ton avis? Tu l'as sur la tête, là, l'équipe, c'est tout. Ouais, je sais, c'est pour ça que je réponds pas. Contre les Guardians. C'est le seul lanceur de l'histoire de la MLB avec 9 manches lancées, 1 hit ou moins, 0 run, 0 but sur balle et 11 K ou plus sous les 90 lancés. Il faut dire qu'il a fait une Sonny Gray. Ouais. Gray, pardon. Gray, ouais. Moi, petit fait marquant de la semaine qui m'a fait rigoler, déclaration de monsieur O'Neill Cruz qui nous dit que c'est dommage, cette équipe, elle est entourée par des mecs comme Kutch, enfin, tu vois, McCutchen, etc., qui sont toujours là pour être à 100% sur le match, etc., et c'est inadmissible qu'il y ait un manque d'effort. J'ai vu. Bon, donc déjà, l'hôpital se fout de la charité. Du coup, figure-toi que 2 jours après, il a été mis sur le banc pour manque d'énergie. Manque d'effort. Tu fais pas d'effort, le con. Tu restes assis. Le con. Ah oui, et puis tu te rappelles, on en a parlé de la série entre les Braves et les Mets, il faisait très chaud, il faisait très chaud. Et bien notre ami Francisco Alvarez a été descendu en AAA parce que ça n'allait pas du tout. La chaleur, il ne supportait pas. Ça va être bien quand ils vont aller jouer chez les Rays, là. Et ouais. Les équipes. Tu parlais de retour et de mecs signés, etc. Moi, j'ai une légende qui a été signée. En minor deal. Ah oui, j'ai vu un truc comme ça. Chez les Giants, non? C'est chez les White Sox. Ah non, chez les White Sox. J'ai vu un autre nom là, sortir. Noah Syndergaard. Oh! Ah oui, effectivement. Luis Angel Acuna, le frère de qui vous savez. Il a été descendu en minor. Allez, c'est tout pour moi pour ce que je retiens de la semaine. On passe au Player of the Week? Ouais, parce que je pense que le point 4, on ne le fera toujours pas. Eh oui. Ouais, bah, c'est pas grave.
Oh, allez, vas-y, on s'en fout, c'est pas grave. Eh oui, on s'en fout du All-Star, là. De toute façon, je vais pas regarder. Allez, les Players of the Week. J'ai des beaux noms à te proposer. Alors, il y a du joueur ancien, il y a des jeunes. Là, en American League, je peux te proposer George Springer. Et oui. Bon, 4 matchs, 17 at-bats, 5 runs, 9 hits, 1 home run, 8 RBI, 1 but sur balle et 0 strikeout. Ouais, pas mal. Pour 2 bases volées. 529 en batting, 55% en présence sur base et un OPS à 1.262. J'en ai encore un autre. Le compadre de Byron Buxton, qui dit qu'il est en forme, mais qu'aux visites médicales, finalement, il est plus en forme. Carlos. Ah oui, Carlos. Carlos Correa. 6 matchs, 23 at-bats, 4 runs, 7 hits, 2 home runs, 5 RBI, 3 strikeouts. À 30% sur le batting et sur la présence sur base et un OPS à 869. Pas mal. Allez, moi je te propose les deux miens. Je vais le noter. Ouais, tu vas voir, c'est des noms connus. Enfin, un très connu, l'autre, on n'arrête pas d'en parler et je pense que ses stats sur la semaine sont bonnes. Allez, moi j'ai Cody Bellinger. Ouais. 5 matchs. Et un qui se tient. 21 at-bats, 3 runs, 10 hits, 3 doubles, 1 HR, 4 RBI. Une moyenne qui frôle les 50% au bâton, 50% pile en présence sur base et un slugging plutôt pas mal. Et ensuite, j'ai Joe Adele. Et oui, on n'arrête pas d'en parler, mais 6 matchs, 24 at-bats. Tu l'avais déjà annoncé déjà dans une semaine précédente, effectivement. Ouais. 6 runs, 10 hits, 2 HR, 5 RBI. Bon, il se fait striker 3 fois, mais il prend 3 bébés, donc tout va bien, on égalise. 417 en moyenne au bâton, 481 en moyenne présence sur base. Bon, un petit slugging à 667, mais c'est pas mal. On aurait pu noter aussi Corey Seager qui fait aussi une bonne semaine. Oui, non, mais il a cligné des yeux et puis il est reparti. Voilà. Ouais, bah, vous me voyez plus. Vous me voyez, on me voit. C'est ça. Bon, voilà. Il prend 0. Bon, ouais. Allez, voilà, c'est les deux. Non. C'est tout pour moi. Vas-y, annonce les stats, hein, mais je te dis que non. Non. Bon, allez, on passe à la National League. Vas-y. National League. Allez. Otto Lopez, seconde base des Miami Marlins. Les Marlins. Ouais. 5 matchs avec 22 at-bats, 7 runs, 10 hits, 2 doubles, 2 home runs, 11 points produits, 2 buts sur balle, 3 strikeouts. 45% au bâton, 52% de présence sur base et un OPS à 1.328. Et un première base des Reds, Spencer Steer. Ah, je l'avais pris. Et oui, cochon, je l'ai pris avant toi. 5 matchs, 20 at-bats, 5 runs, 10 hits, 1 double, 3 home runs, 6 points produits, 4 strikeouts, 50% au batting et 47% de présence sur base avec un OPS à 1.476. Pas mal. Allez, c'est lequel que tu avais noté, toi? Ben, j'avais noté Spencer Steers et derrière, je m'étais permis de nous faire un petit, même si l'équipe est dans le dur, Juan Soto. 7 matchs. Je l'avais vu. Je l'avais mis en coin de la tête, mais je dis non, je vais faire autre chose. Soto, ouais. 7 matchs, 23 at-bats, 7 runs, 7 hits, 4 HR, 6 RBI. Bon, il se fait striker 4 fois. Une base volée. Une moyenne au bâton à 304. Bon, c'est pas pire. 407 en présence sur base et surtout un slugging à 827. Et si je dois en choisir un deuxième, je vais me diriger vers les petits poissons et je vais aller prendre le left field, monsieur Cal Stower, qui nous fait une semaine à 5 runs, 8 hits, 4 doubles, 2 HR, 8 RBI, une moyenne à 381 au bâton, une présence sur base à 50%. Quand tu as une moyenne au bâton à 340,
à 381, c'est chaud quand même. Et un slugging à 857. Voilà pour moi. Parfait. On va noter sur le Discord communautaire pour que vous puissiez voter dans la journée parce que ça sort demain matin. Ça sort Voilà. pas demain matin. Ah oui, les trucs. Pardon. Ouais, c'est moi. Ouais, je sais. J'en ai marre. Oui, bon, je fais ce que je peux. Hein. C'est la chaleur, ça. Même dans ton bureau, il fait chaud. Non, ça va là parce que je suis côté ombre. De l'autre côté, T'es c'est. côté ombre. Ouais, je suis côté ombre. De l'autre côté, c'était. C'était chaud, chaud, chaud. Calor. Alors, dès le matin, là, comme ça Voilà. chauffe. Mais tu vois ce que je vis, moi, pendant 24 heures. C'est fou. Ouais, c'est bon. Allez, alors malheureusement ce matin on n'a pas beaucoup plus de temps, donc je pense que le point 4, ouais, on ne le fera pas, et de toute façon là on pourra en débattre, mais ou alors si tu as le temps 5 minutes, on fait ça rapido. Mais, Allez, rapide, hein, et voilà. tu les as sous les yeux, les finalistes? Je te le mets de suite. Vas-y, comble avec le silence. Moi je les ai, sinon, enfin je vais les retrouver. Bon, ceci dit, voilà, la première partie des votes MLB pour le All-Star, donc le All-Star Game, s'est achevé. Donc maintenant, il nous reste plus que 2 joueurs par position à élire. Alors, il y a des surprises, il y en a moins, mais bon, ça devrait le faire. On commence par la Vas-y. L. Ouais. Tu les as? Je suis en train de le chercher. Mais vas-y, j'ai les finalistes là. Ça démarre aujourd'hui même, les votes. Ouais, mais c'est pas encore ouvert là. Je viens Non. d'aller voir. Ouais. Pour ça, je suis un peu dégueu. Ouais, je l'ai tous. Allez, on commence. En Vas-y. catcheur, Calraleg, Alejandro Kirk. Ça va aller vite. Ouais. Oui, ça va être un choix. Ça va être le choix de la puissance et de la Je sais pas. performance. Kirk, il pariait surtout sa fin de. Comment? La dernière semaine de vote, en fait, il a été extraordinaire, et du coup, je pense que les votes ont monté parce que je pense qu'il y avait peut-être un peu mieux. Bon, vas-y, on enchaîne. Première base, Guerrero, Junior, Goldschmidt. Moi, je serais plus tendance à mettre Polo que Vladi, mais ce n'est que mon avis. Mais je pense que Goldschmidt va gagner. Qu'est-ce qu'on aurait pu mettre d'autre en première base? Taille France. Ouais. Je pense pas que c'est quelqu'un qu'on a beaucoup parlé depuis le début de saison. Il y a des semaines où il a brillé, mais pas autant que Goldschmidt quand même, qui est un peu comment dire, sous les radars, non? Tu penses pas? Parce qu'il a quand même été assez productif. Ouais, c'est vrai. Seconde base? Vas-y, seconde base. T'en parlais. Je pense que ça va être logique s'il est pris. Gleyber Torres, Jackson Holliday. Alors, Gleyber Torres, oui, Jackson Holliday, jamais de la vie. Ouais, c'est ça. Je comprends pas pourquoi. Ouais, après, c'est les votes. Hein. Donc, après, c'est les votes. Ouais, je sais pas. Bref. En troisième base, on a Rami et Alex Bregman. Ça va être dur, là. Logique. Jusque-là, logique, tu vois. J'ai Ouais. pas de. Je peux pas dire beaucoup plus. J'aurais aimé voir Junior Caminero. Ouais, Parce que pareil. je pense qu'il mérite aussi. Bregman, est-ce qu'il sera de retour ou pas? Je pense pas. Donc, ça va être. On verra bien. En shortstop, Jacob Wilson, mérité pour moi. Et Bobby Witt Jr., un peu moins. Un peu moins Bobby Witt Jr. Tu rigoles. Il était pas en dessous des, pardon, des 30% il y a quelques semaines. Ouais, mais regarde, alors. Comparé à d'autres shortstop. Mais regarde, il y avait Gunnar Anderson, il est pas dedans. Alors, Trevor Story fait une très bonne saison, on aurait pu le mettre. Gabriel Arias, des Guardians, non. Midworth, des Sox, non. Trey Sweeney, c'est pas fort. Jérémy Peña, peut-être. Ah, lui, oui. Tu vois, par exemple. Zach Neto, j'aurais dit oui aussi.
Carlos Correa, bah oui, mais blessé. Volpi, c'est Mm. un. Alors, Volpi, c'est un grand. Non. JP, John Crawford, Paul. bah Bah ouais. ouais. Bah ouais. Après, Et Corey Seager, c'est pas ça du tout. Bobby. Josh Smith, il n'y avait pas Josh Smith Non, des Rangers, non? Il était non, pas. J'ai pas le tableau là des votes là, putain. non. Il y était pas. Mais Ouais. voilà. Bon, d'accord. Mais Trevor Story et Jérémy Peña, quand même. Ouais. Ouais. Allez, on enchaîne. À l'outfield, Riley Green, Ravir Baez, Mike Trout et Steven Kwan. Alors, Steven Kwan, 100%. Ravi Baez, non. Enfin, je sais bien ce qu'il a fait, mais non. De toute façon, il est repassé shortstop. Donc, Mac Trout, bien sûr, de par le parcours. Après, on sait qu'Aaron Judge a été, vu qu'il a fini premier de la première phase de vote, il est automatiquement qualifié. Donc, après, en outfield, qu'est-ce qu'on avait d'intéressant? J'ai pas la liste des votes. Hein. Non, j'essaie de réfléchir là avec les joueurs que j'ai en tête pour. Bon, je sais pas trop. En Joe tout cas, Adele, non? ouais, bah figure-toi que ouais. Bah ouais. Ouais. Tyler Soderstrom, quand même. Il a été à la course au home run avec Aaron Judge au début de saison. C'est vrai. Très bien, très bon choix. Non, vraiment, ouais. Je pense aussi, hein. Il aurait pu, tu vois. C'est ça. Mm. Qu'est-ce que je pourrais te dire d'autre Will Abreu de Boston Red Sox aussi. Byron Ouais, Buxton. Byron Buxton. Exactement, Byron Buxton. Byron Buxton. Il fait une super saison et je pense Ouais. qu'il méritait largement plus Mm. que certains. Bon, bref. En tout cas, pour Allez, moi, j'aurais fait ouais. un Quan Buxton et sans doute en fait un Jacob Wilson. Bon, bref. Quoi? Non, Soderstrom, tu veux dire? Soderstrom, ouais. Ouais, ok. En DH, on a Ryan O'Hearn des Orioles et Ben Rice des Yankees. O'Hearn, il fait une super saison. C'est C'est le en seul DH. qui fait des super saisons chez les Orioles. Ben Rice, Pouah. ouais, why not, mais Pourquoi pas après, Devers? parce qu'il est passé dans dans la National League, Oh, espèce pardon, de. putain, c'est vrai. My bad. My bad. Parce qu'après, il y avait qui? Il y aurait pu avoir Brent Rooker, mais cette saison, c'est pas ça. Enfin, tu vois, Palanco? alors attends, je te coupe, mais tu vois, dans les stats encore de la MLB, Devers, il est encore en DH American League. Hein. Mais bon, ça, c'est. Ouais, mais il faut le temps qu'ils mettent. Hein. Yandy Diaz. Ouais, pourquoi pas. Georges Solaire, mais non, Exact. ça Bah n'a ouais, pas on aurait pu été. le mettre. Ouais, mais ceci dit, ça n'a pas été. C'est pas la meilleure saison. Enfin, il n'est pas assez régulier. Et Manzardo. Non. Non, O'Hearn, je pense que O'Hearn, c'est pour moi ce qu'il y a de mieux. C'est pour moi ce qu'il y a de mieux. Vraiment. Putain, j'ai un nom qui m'est revenu. Ah oui, en catcher. Vas-y, Opi. catcher. Ah, Opi. Ouais. Ouais. Bon, allez. Allez. On passe à la nationale. Ouais. En catcher. Will Smith, Carson Kelly. Carson Kelly, je dis oui. Will Smith aussi, il fait une Will saison. Smith aussi, ouais. On y repensant un petit peu, ouais. Il n'y a pas Bah, de. par contre, attends. Parce qu'il pourrait y avoir d'autres un peu. Il n'y a pas de sujet. Qu'est-ce que j'aurais pu avoir? Bah après, tu veux mettre qui? Sean Non. Murphy. Ouais, Sean Murphy, Hunter Goodman, des Rockies quand même. C'est le seul un peu qui sauve l'équipe là. Ouais. Non. Non. Bon, ok, d'accord. Allez, on enchaîne. En first base, Freddie Freeman et l'ours polaire, Pete Alonso. Ouais, si, parce qu'Alonso, il a fait un bon début de saison. Ouais.
Il a fait quand même un bon début de saison et ce serait dommage de pas le mettre. Après, Freddie Freeman, bah, ouais. Ouais. Ouais, il Ouais, aurait pu jouer un peu avec. Ouais, quoique. Josh Naylor fait pas une mauvaise saison. Josh Naylor, ouais. Je regardais ses stats, ouais. Ouais. C'est le seul qui se rapproche statistiquement de Freddie Freeman, parce qu'il est au-dessus des 30%. Ouais, ça aurait pu être. En tout cas, c'était pas ça n'aurait pas été un mauvais choix Mm. que de le prendre. Je pense. Allez, Peut-être seconde Michael base. Bush. Ah oui, j'ai regardé ses stats pareil, ouais. C'est vrai qu'il se rapproche des 30% un peu partout. Après, on aurait pu avoir du Bryce Harper, mais bon, blessé. C'est pas notre créneau, le All-Star blessé. Je te le Non, rappelle. c'est vrai. En seconde base, Ketel Marte, Tommy Edman. Alors, Ketel Marte, c'est 100%. Ouais. Mais tous les jours. Par contre, tu m'as dit Tony Edman. Ouais, Tommy Edman, ouais, c'est ça. Alors qu'on aurait très bien pu mettre un petit Ozzy Albies. Ouais, mais il fait pas une saison folle. Ouais. Il fait pas une saison folle. Ou McLean des Reds, qui est Mm. quand même, mais qui a moins de pourcentage au bâton. Ouais. Brandon Donovan. Donovan, ouais, c'est ça. Brandon Donovan, ouais. Ça aurait été logique. Ou Bryce Turing. Bryce Turing, ouais. Effectivement. Moi, j'aurais plus mieux. Allez. Ou même Nick Gonzalez, hein, si tu remontes un peu, enfin, si tu descends un peu plus bas au niveau des stats. C'est déjà l'école des fans, l'All-Star Break. On va peut-être. Allez, Manny Machado, Max Muncy, ça, aucun doute pour moi. Non. Manny, tu peux pas. Alors, Manny, je suis sûr et certain. Ça, c'est. Après, il y avait Eugenio Suarez quand même dans les petits papiers. Et non, mais là, sur les. Attends, on pouvait peut-être mettre Matt Chapman parce qu'il fait pas une mauvaise saison. Alors, oui, en attaque, c'est pas machin. Tu m'as dit quoi, Eugenio Suarez? Mais Eugenio Suarez, il faut le mettre en DH. Et tu vas voir, je crois qu'il est en DH. Nolan Arenado. Ah bah ouais, il fait une putain de saison. Ouais. Mais après, en effet, Machado, Chapman, Arenado, Muncy, je pense que c'est ce qui mérite. En stats, en troisième base, en National League, il y en a. Putain, je suis en train de voir le truc là. Il n'y en a pas un en batting au niveau des leaders qui est au-dessus des 30%. Hein. Pas un. Non, mais c'est des troisième bases, c'est pas payé pour réfléchir. Shortstop, Lindor, Mookie Betts. Alors, Lindor 100%, Mookie Betts, c'est pas un shortstop, j'en ai ras le bol. Ouais, mais ils l'ont mis là-dedans. Hein. Qu'est-ce que tu veux, c'est pas de ma faute le J. Hein. Ouais, mais surtout. De la Cruz. Non. Moi, pour moi, aujourd'hui, le meilleur shortstop. Alors, je balance le truc. Hein. Le meilleur shortstop actuellement en National League, pour moi, c'est Pedromo. Perdomo. Pardon. J'ai dit Pedromo. Oh. Ouais. Même pas Trey Turner? Non, il est en dessous. Non. Pour moi, aujourd'hui, ça aurait dû être Lindor, Perdomo. Ok. Bon, on enchaîne. Outfield. Pete Crow Armstrong. Teoscar Hernandez. Ronald Acuna Jr., Kyle Tucker, Andy Pages, et Juan Soto. Ouais, dur, hein. On met tous les Dodgers. C'est l'équipe des Dodgers All-Star. Ouais. PCA, je suis d'accord. Teoscar. Ouais, je pense qu'il y avait peut-être mieux. Je réfléchis. Juan Soto, bah oui, mais comment veux-tu pas le mettre? Tu vois, qu'est-ce qu'on avait en outfielder? Qu'est-ce qu'on avait? Je me rappelle plus. Non, vas-y, suite, parce que je le trouve plus. Bah, DH, il n'y a pas dans l'article. Ben, c'est normal, parce que c'est Otani qui a fini premier. Donc, automatiquement, il est automatiquement DH. Mais au départ. Ils ont mis aussi Judge automatiquement outfield. Donc, ouais. ben voilà. Et c'est les starters qui vont
Comment c'est... Non, en National League, Tatis, ils l'ont pas mis dans les... Si, il arrive quand même. Non, Ah, il voilà. y a pas. Tatis, il y est pas? Bah non. Si je Dans te l'ai les pas dit, c'est outfielders. qu'il n'y est pas. Hein. Bah voilà, donc moi c'est Corbin Carroll, Fernando Tatis. Ouais. Et Juan Soto. Et pas PCA? Si, épicier. Voilà, pour moi c'est les trois. C'est les trois dans la National League. Donc franchement, Carroll, tu peux pas dire... Ah ouais, mais Carroll il vient de se blesser à la main, putain. Mais, enfin ouais, bon, c'était il y a une semaine, mais tu vois, pour moi, Corbin Carroll, Fernando Tatis et Pete Crow Armstrong, c'était ça ce qu'il y avait de mieux. Vraiment. Allez. Bah tu vois, on est arrivé quand même à faire 1.4 et Ouais. un épisode qui fait 1h20. Ça va, on n'a pas fait 1h30. Plutôt pas mal. On se Si quitte tu veux, on là-dessus. enchaîne. On enchaîne sur les pitchers. Les pitchers aussi ouvrent la semaine. Non, dans 2 semaines, ils ouvrent. Donc voilà. Bah Yes. écoutez, on espère que cet épisode vous a plu. On y est arrivé et ça, c'est plutôt cool. C'est vrai que c'était très mal parti. Ouais, on vous souhaite une bonne semaine sous cette canicule qui visiblement va nous toucher tous, sauf la Bretagne peut-être. Ouais, je rigole pas, ça va être dur. Pensez à vous hydrater, à hydrater vos vieux. Ah ouais, surtout les anciens. Oui, et prenez des nouvelles des anciens, surtout, c'est important. Pensez à la crème solaire pour les enfants, c'est important. Voilà, bah, j'espère que cet épisode vous a plu. Bonne journée, bonne route, bonne soirée, joyeux Noël, sous 30 degrés. Et puis on se dit à la semaine prochaine dans de meilleures conditions, parce que cet épisode n'a failli pas sortir. Et n'oubliez pas... On reste sur les poteaux. On reste sur les poteaux. Ah ouais, n'oubliez pas. Une petite note sur les plateformes d'écoute, un petit commentaire, ça fait toujours plaisir, ça aide aussi à faire connaître un peu plus le baseball et qu'on soit un peu plus dans cette petite communauté qu'est le baseball. X, Insta, Facebook pour les anciens et le Discord communautaire si vous voulez nous rejoindre et discuter avec nous autre que par X. Et puis voilà quoi, rien d'autre à dire je pense, il me semble, j'ai tout dit, j'ai fait la promo, tout ça. N'oubliez pas d'aller envoyer énormément de love à Mike, voilà, parce que Guillaume se sent seul à lui envoyer du love et il en a bien besoin. Jérém, moi je t'envoie aussi plein de love, n'oublie pas, ça fait un an que le titre Oh My God est sorti, je vous conseille, que José Iglesias a chanté au Citi Field Oh My God. Je vous conseille vivement cette vidéo. Allez voir la tête de Pete Crow Armstrong. Et si vous êtes un enfant comme nous des années 80-90, repensez aux Goonies et Sinoc. Il y a une petite ressemblance. Baby Roof. Allez, on vous quitte là-dessus. On vous dit passez une bonne semaine, une bonne journée, un bon week-end, peu importe quand vous nous écouterez. En tout cas, on est ravis que vous nous ayez écoutés sur cet épisode. On se dit à la semaine prochaine, Jérôme. À la semaine prochaine, le J. Ciao les amis. Ciao, ciao.